On a fini Zéronim. Zéronim, c'était un peu les petites semences pour comprendre l'introduction du livre Oroth, pour goûter un peu c'est quoi le Rav. Là, on commence son livre Oroth. L'histoire du livre Oroth, il faut savoir, on a expliqué avant, au début, Oroth a été édité pendant la Première Guerre mondiale. Le Rav devait voyager, sa femme devait passer une opération en Europe. Il n'y avait pas les moyens de l'opérer à l'époque en Israël. Et quand il est arrivé en Europe, la Première Guerre mondiale a déclenché. Il est resté en Europe, bloqué. Il y avait ses filles en Israël. Et il voulait rentrer en Eretz Israël. Et son fils, qui était là pour donner de la joie à son père, il a ramassé des manuscrits de son père qu'il écrivait au moment qu'il était Rav de Yafo au début. Donc quand on parle de Yafo, on parle de l'année 1905, 107, 108, bien avant Tel Aviv. Le Rav voyait tous les jours de nouvelles personnes qui venaient à Yafo, qui venaient pour Eretz Israël. Et le soir, à la lumière de la bougie, il écrivait des choses de sa pensée comme ça devant la mer. Et jusqu'aujourd'hui, dans le quartier Neve Tzedek, il y a la maison à côté, il y a la maison du Rav Kook là-bas. C'est très intéressant de voir le coin où il était assis, où il écrivait. Et donc, le livre Oroth, c'était des manuscrits qu'il avait écrits, des petits chapitres. Le Oroth n'a pas été destiné à être comme un livre, à être écrit. C'était pas un programme d'un livre. C'est des lumières, et en fait, c'est le concentré du Rav Kook. Parce que le Rav Kook, quelque part, c'est pas quelqu'un. Ça veut dire ce qui est magnifique dans le Oroth, c'est que le livre n'a pas forcément une destination. C'est que chacun peut lire, chacun peut se renforcer dans le domaine où il veut. C'est plutôt comme on dit, bon, mais Vadaï, sans comparer à David Amelech, mais ça a la même chose, c'est une Torah Klalite. David Amelech, quand tu lis le livre de Tehilim, n'importe qui ouvre le livre de Tehilim, quelqu'un qui a un tel problème, le même chapitre que l'autre qui a besoin de remercier Akadosh Baruch Hu, les deux lisent la même chose. Il y a un qui sent qu'il a remercié, l'autre qui sent qu'il a pris une idée pour réussir, et ainsi. C'est une Torah Klalite. Un tzaddik, il y a des tzaddikim qui ont une Torah Klalite pour le peuple entier. Comme il a dit une fois Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, moi, chaque parole que je dis, un enfant de 5 ans peut comprendre d'une certaine façon qui va l'aider, un autre plus âgé comprendra de la façon qui va l'aider. Ça, c'est une Torah Klali, Torah d'un tzaddik Klali. Oroth, c'est une lumière. La lumière, elle t'éclaire où tu te trouves. Peu importe dans quel sens, ça te donne la lumière. Et là, ce livre, il est basé sur Eretz Israël, sur Torah Israël et sur Am Israël. Sur les trois bases, en fait, ce Meshoulash, ces trois points ils sont inséparables l'un de l'autre. Ça, c'est le livre Oroth. Et là, Bezrat Hashem, il va commencer par expliquer c'est quoi Eretz Israël. Alors, il faut savoir, aujourd'hui, souvent, quand on demande à quelqu'un pourquoi tu es venu en Eretz Israël, pourquoi tu as fait ta Aliyah en Eretz Israël, il trouvera beaucoup de raisons. Mais le vrai tzaddik, il dira que ça veut dire pourquoi. Parce qu'un juif ne peut pas vivre sans Eretz Israël. Comme a bien défini une fois les envies de tzaddikim, des élèves du Baal Shem Tov, une fois Rabbi Nachman de Breslev a dit, quand je voyage de ma ville dans une autre ville, en réalité je voyage en Eretz Israël. Je ne suis pas arrivé en Eretz Israël, donc j'étais dans tel et tel endroit, mais vivre Eretz Israël. Eretz Israël, c'est pas simplement une envie d'arriver dans un pays, d'atteindre un but. Il y a quelqu'un qui te dit, Eretz Israël, mon but de la Aliyah, c'est pour ne pas s'assimiler. Pour ne pas que mes enfants s'assimilent dans l'égoïsme. Un jour, il trouvera une communauté très forte, un grand public juif, qui est quelque part, imaginons, je sais pas moi, un endroit où il y a beaucoup, que c'est vraiment, il ne sentira plus l'envie de venir en Eretz Israël. Donc, Eretz Israël, elle est beaucoup plus élevée que toute raison que quelqu'un peut expliquer. N'importe quelle raison. C'est des raisons que même si quelqu'un a fait sa aliyah pour de l'antisémitisme, pour n'importe quoi,
Ce n'est même pas à dire, parce que quand tu dis, tu enlèves la lumière d'Eretz Israël, quelque part. Eretz Israël, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, que si je dis qu'en Eretz Israël, il n'y a pas d'antisémitisme, j'ai enlevé la lumière d'Eretz Israël. C'est ça Eretz Israël? Se protéger de l'antisémitisme? Se protéger des mariages mixtes? Ça c'est Eretz Israël? C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé que ça. Et comme qu'il a expliqué que toute définition qu'on donne chez Akadosh Baruch Hu, ça lui manque de sa valeur quelque part, même Eretz Israël. C'est besoin de la galoute, du juif de la galoute, nous ont donné ces définitions pour Eretz Israël. Ces définitions qui ont diminué la lumière d'Eretz Israël et qui ont justifié quelque part l'argument des juifs qui sont dans la diaspora de ne pas vouloir venir en Eretz Israël. Parce qu'on a donné une certaine dimension à Eretz Israël. Si on disait Eretz Israël à tout prix, Eretz Israël peu importe comment, Eretz Israël, il n'y avait pas aucun juif qui aurait eu un argument, qui aurait osé de dire pourquoi je ne viens pas en Eretz Israël. Quelque part, c'est la faute même des Meraglim. Si on approfondit sur la faute des Meraglim, qu'est-ce que les Meraglim? Quelle était la faute? Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, montez en Eretz Israël. Les Bnei Israël sont venus demander à Moshe Rabbeinu, tu nous amènes dans une terre, on veut voir c'est quoi cette terre. Shlach lecha anashim, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Lecha, vous voulez, mais c'est un échec total. Parce que quand l'homme veut, il veut une terre par quand même, c'est pas forcément une envie spirituelle à 100%. C'est pas un idéal à 100%, 95% peut-être. Les 5% de besoins matériels donnent de fausses définitions sur Eretz Israël. Et quand ils sont partis, ils ont vu que c'était pas ce qu'ils voulaient, les Meraglim. Et là, en fait, ça c'est la base de donner une définition à Eretz Israël. C'est la base du manque d'amour pour Eretz Israël qui va venir ensuite. C'est ce qu'il dit ici. Eretz Israël, enena davar chitzoni, kinyan chitzoni laouma. C'est pas quelque chose, il y a un peuple, il lui faut une terre. Non. Kinyan chitzoni, non. Rak betor emtsaï, les matara. Il y a des gens qui disent pourquoi on veut venir en Eretz Israël? Pour se retrouver tous ensemble, pour faire Bet Hamikdash. Donc là, c'est quoi? Ça veut dire que Eretz Israël, c'est pas un but, c'est quelque part un moyen d'arriver à quelque chose. Ce qui est complètement faux. Eretz Israël, ce n'est pas un moyen. Eretz Israël, c'est le but. Eretz Israël. איננה דבר חיצוני, איננה קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. Il ne faut pas penser que Eretz Israël c'est un moyen pour arriver à la spiritualité. C'est encore plus élevé que ça. Eretz Israël, c'est Eretz Israël même. De vivre en Eretz Israël, c'est d'avoir tout. C'est un but en soi. Pas pour arriver à quelque chose. Eretz Israël, ichativa atzmutit. C'est quelque chose en soi. Kshura bekesher chaim im ha'uma. Attaché avec un nœud de vie, avec cette nation. Chavuka bisgulot pnimiyot im metziuta. Elle est liée dans tous les domaines du peuple juif. Umitor kach אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל. C'est beaucoup plus profond Eretz Israël que ce qu'on pense. C'est les liens d'Eretz Israël à son peuple sont beaucoup plus profonds que ce qu'on pense. Et quand on donne des définitions, on diminue Eretz Israël. ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. L'envie d'Eretz Israël
Ça ne doit pas venir quelque part d'une envie pour atteindre quoi que ce soit. C'est une envie comme l'âme qui est liée à son corps. La neshama qui sent, je veux venir vers Israël. Aouf avesh, comme il a dit Rabbi Yehuda Halevi, Libi b'mizrach, va'ani besof ma'arav. Mon cœur, le cœur est arraché. Rachem al Tzion, ki bet chayenu. C'est la vie du juif. Tu peux expliquer comment l'âme influence sur chaque membre du corps? Tu ne peux pas. Si tu vas dire que l'âme tient les yeux ou tient la bouche, ou tu fais un temps, tu dis quoi, rien que ça? C'est le corps entier. C'est beaucoup plus fin que ce qu'on pense, Eretz Israël. Et c'est pour ça que les définitions ne font pas de bien. שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה ומזרחת היא את זריחת העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה. Eretz Israël, quelque part, c'est comme une sorte de Ruach HaKodesh qui remplit l'âme de l'homme, et tu ne peux pas le définir. Tu peux définir Ruach HaKodesh? Il y a quelqu'un qui peut définir la prophétie? Quelqu'un qui peut définir ta spiritualité? Non. Tu ne peux pas définir non plus cette envie qui remplit le cœur de chaque juif. Peu importe dans quelle situation il est. Cette envie de venir en Eretz Israël, c'est pareil, c'est la même envie de Kedusha qui a le grand tzaddik, avec la même envie qu'a le grand Racha de venir en Eretz Israël. Il n'y a pas de définition. C'est l'âme qui est liée. Comme on est lié à Kadosh Baruch Hu, on est lié à Eretz Israël. C'est dans Am Israël, c'est dans les gènes de Am Israël. 3000 ans de lien avec la Torah, c'est 3 millions de liens avec Eretz Israël. J'ai une question. Si on ne peut pas donner toutes ces dimensions, ne pas avoir besoin de la définir, comment on peut recevoir cette spiritualité? On va voir tout de suite. Tout de suite. C'est assez freinant de voir toutes ces inhibitions. On part tout de suite, on arrive. ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה הממלאת חיים ונועם העליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. Donc, c'est Eretz Israël qui remplit en fait les pensées, toutes ces pensées, elles viennent grâce à Eretz Israël. Et c'est pas, le but, c'est pas d'arriver en Eretz Israël pour avoir ces pensées, c'est Eretz Israël qui nous fait amener à ces pensées. המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, que Eretz Israël, le but d'avoir Eretz Israël, c'est rien que pour tenir le peuple d'Israël, parce qu'un peuple, on sait dans l'histoire, un pays, un peuple et une langue sont les bases pour tenir une histoire. Un peuple qui n'a pas de pays ne peut pas résister. On ne peut pas demander Eretz Israël uniquement pour cela, pour rester peuple. Parce qu'on s'inquiète, qu'est-ce qui va se passer avec le peuple juif 2000 ans en galoute. On voit que Am Israël n'a pas besoin de ces trois choses pour devenir un peuple, pour rester peuple. Regardez par exemple, prenons les Gitans en Europe. Combien de temps ils n'ont pas de pays? 300, 400 ans. Il y a, sauf la culture un peu de quelques habits teints en couleurs bizarres, quelques chants, quelques danses, il n'y a rien qui reste de cette culture de ce peuple. Am Israël, c'est 2000 ans. Il y a un qui parle l'arabe, l'autre qui parle le russe. Parce qu'il n'y a pas de langue, il n'y a pas de pays. Et ça tient. Parce que Am Israël, c'est une autre valeur. Donc Am Israël, c'est celui qui viendra dire qu'on a besoin d'Eretz Israël pour tenir Am Israël, pour donner en fait la définition du peuple, il a diminué la valeur d'Eretz Israël. C'est en fait le plus grand idéal. Si on penserait que Eretz Israël, en fait le but d'Eretz Israël, c'est pour donner quelque chose pour Am Israël, qui est le plus grand idéal, la plus grande pensée, une pensée globale pour le peuple entier, on voit que c'est faux. Donc Eretz Israël est là quelque chose de beaucoup plus profond que ça.
beaucoup plus profond avec Am Israël. Cette envie de ce qui a amené Abraham Avinu, de Lech Lecha Me'artzecha, et la Haaretz Asher Areka, dans le pays où que je te montrerai, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas lié à quoi que ce soit matériel. Cette envie de Moshe Rabbeinu de venir, de rentrer en Eretz Israël, Mizman qui sait que ses enfants vont venir, qu'il y aura ici quelque chose, de vouloir sentir quelque chose, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et même ça, c'est pas à nous de définir sur Eretz Israël. אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו, de garder, de préserver en fait le culte juif, ou לאמץ את האמונה, renforcer même la אמונה, והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, même si je dis que Eretz Israël c'est pour venir faire des mitzvot ici, des mitzvot qu'on ne peut pas faire en Chutz La'aretz, qui est déjà un niveau supérieur de quelqu'un qui vient, qui monte en Eretz Israël uniquement pour faire des mitzvot qui sont liés avec Trumot et Maasrot, des mitzvot qu'on peut faire uniquement en Eretz Israël. Même ça, c'est pas le but forcément d'Eretz Israël. En la appris à Raoui le Kiyum. Ça ne fera pas sortir un fruit, quelque chose qui tient, qui fructifie, qui donne suite. C'est pas ça, Eretz Israël, même pas ça. כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. Cette base, elle ne tient pas par rapport à la grande valeur d'Eretz Israël. C'est beaucoup plus élevé que ça. Et c'est pour ça que Eretz Israël, ça ne dépend pas forcément d'un comportement de qui que ce soit. Eretz Israël, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça qu'en fait le Rav commence avec cette idée, il a mis ici cette idée au début du livre, pour nous expliquer, parce que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui pensent, ils ont donné des définitions sur Eretz Israël. Et du moment qu'ils ont donné une définition sur Eretz Israël, quand ils ont vu un début de création d'un ta'alir, d'un processus qui s'est fait, ils sont tout de suite tombés avec un grand problème. Et ils ont dit, ça ne s'est pas créé forcément d'après la Torah. Donc ce n'est pas une Géoula. Ce que le Rav a commencé à parler de ça, justement pour montrer que c'est faux cette idée. Parce que Eretz Israël, c'est pas... Quand tu donnes des définitions, tu manques de la Kedusha d'Eretz Israël. C'est pas rien que ça. Toi, tu sais c'est quoi Eretz Israël? C'est beaucoup plus fin que ça. Donc les gens qui refusent la façon d'État même. Pardon? Les gens qui n'acceptent pas cette formation. Parce qu'ils ont donné de mauvaises définitions sur Eretz Israël, Bevadaï. כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. Et regardez ce qu'il dit plus grave encore, plus fort. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה בו יבוא רק מצד עמק שיקועו בארץ ישראל. Il dit en réalité ce que le juif dans la diaspora a pensé tous les jours, toutes les idées que nos sages, pendant 2000 ans, il faut savoir que les sages juifs, pendant 2000 ans, pensaient jour et nuit. Comment on continue à garder cet héritage qu'on nous a donné. Et c'est pour ça qu'ils étaient là, pour voir chaque petite déviation. Est-ce que ça ne peut pas amener Chaz v'Shalom à une chute de Am Israël? Il dit toutes ces idées, האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עמק שיקועו בארץ ישראל. Toutes ces idées qui leur ont venues, elles ne pouvaient jamais venir s'ils n'avaient pas les bases quelque part liées à Eretz Israël. C'est-à-dire Eretz Israël, c'est pas un moyen pour arriver au mitzvot, mais c'est ce qui donne l'aspiration de la Kedusha. C'est-à-dire si on a voulu garder le peuple,
c'est pour avoir Eretz Israël quelque part. C'est pas qu'on a voulu prendre Eretz Israël pour garder le peuple d'Israël, non. C'est qu'on a tenu le peuple, tout ce qu'on a fait pour le peuple, c'est pour un jour être méritant à Eretz Israël. Ça veut dire qu'Eretz Israël, c'est une valeur plus grande que le peuple d'Israël? Quelque part, je peux dire oui. Comment la terre peut avoir une plus grande valeur qu'un être C'est pas humain, une terre, parce que justement, on pense que c'est une terre. C'est pas une terre, Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'endroit. Eretz Israël, c'est l'endroit de Hashrat HaShekhinah. C'est l'endroit d'où vient la lumière du monde. C'est une liaison avec Akadosh Baruch Hu. Alors, Bevadaï, que Eretz Israël, ça se mesure pas par rapport à un peuple. C'est plus important qu'un peuple, et c'est pour ça que la Gemara, elle a dit des choses énormes. La Gemara, elle a dit, quelqu'un qui habite en Chutz La'aretz, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Kemi she'en lo Eloah. Par exemple, il y a une raison simple. Je dis par exemple, un juif à Paris, quand il veut aller étudier un cours de Gemara, qu'est-ce qu'il dit à son ami? On va aller étudier. Il dit, où on va étudier? On va étudier à Saint-Paul. Alors, même quand il étudie la Gemara, il mentionne la Avodah Zarah. Non, ça c'est pas grave, c'est les noms des villes. Qu'est-ce que ça veut dire? On va être à Avodah Zarah. Rue Saint-Lazare, rue Saint-Saint, tous les saints qu'il y a là-bas, tous les statues. Attends, en Eretz Israël, tu vas aller dans l'endroit le plus mais en Eretz Israël, il n'y a pas un nom de Avodah Zarah. Il y a de l'Avodah Zarah en Israël. Il n'y a pas de Avodah Zarah. Il n'y a pas de Avodah Zarah en Eretz Israël. Tu as vu de l'Avodah Zarah en Eretz Israël? Pas de la Bozazara, mais moi j'ai vu dans le kibbutz Ginosai, il y a un totem là-bas. Il y a deux ou trois. Franck Tchouva. Mais je voulais vous dire, la Adam Arishon, il a été créé de la terre. Mais à part Eretz Israël. À part Eretz Israël, ça veut dire que l'homme, il vient de la. Ça veut dire, et il devait garder, il a été créé pourquoi? L'homme a été créé de la terre Et pourquoi il a été créé? Alors continue le pasuk, pourquoi il a été créé? Vayasem, Hashem et Adam Began Eden, Le'ovda, ou le Shomra, pour garder cette terre. C'est-à-dire que quoi? Que la terre en elle, c'est le but du monde. Mais maintenant, où je t'attends en l'âme? Ça montre sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on ne rentre pas maintenant quel était le but d'Akadosh Baruch Hu dans la création. Mais badaï que l'homme a été créé pour préserver, pour garder la terre quelque part, pour garder quelque chose qui a été d'Akadosh Baruch Hu. Alors, pas dit, mais ce qu'on a besoin, nous, de savoir, c'est qu'Eretz Israël en soi, c'est pour ça que les valeurs d'Eretz Israël n'ont jamais pu être oubliées du peuple juif. Justement, nous, le peuple juif, qui sait la valeur de l'âme, il n'y a pas une mitzvah de la Torah qui est repoussée, qui tient devant un pikuach nefesh. On transgresse le Shabbat, on transgresse Kippour pour vivre, pour ne pas avoir une maladie. Et avec tout cela, combien de juifs ont fait une Messirut Nefesh extraordinaire pour venir en Eretz Israël? Je suis parti dans un Nichom Avelim, une famille du Yémen. Ils étaient 6 ans dans le désert cette semaine. Il y a une vieille femme qui habite ici, qui a 90 ans, qui me raconte qu'elle est venue. Elle a dit, on est sorti du village, 30 personnes. Quand on est arrivé en Eretz Israël, on était 15. 15 personnes, 15 sont morts dans le désert. Qu'est-ce qui a donné ça au peuple juif? C'est rien que ce sentiment que l'âme sent que Eretz Israël, c'est pas simplement un moyen. Ça te remplit ton âme. N'importe quel juif est capable de mourir pour Eretz Israël. Bevadaï. Regardez. Umitikvat Eretz Israël yekabel tamid el kol tchunotav ha'atzmiyot. Rien que de l'envie, de l'espoir de recevoir Eretz Israël, c'est ce qui donne aux Juifs toute sa force. Ce qui nous a aidé à Am Israël de ne pas s'assimiler dans la diaspora, c'était Eretz Israël. Parce que le Juif, il s'est dit, je dis tous les jours, si je ne veux pas me marier avec une Juive, comment je mériterai Eretz Israël? Ça veut dire que Eretz Israël, c'est le but, pas le moyen. Je garde la Torah et les mitzvot pour mériter Eretz Israël. C'est pas que je mérite Eretz Israël pour garder la Torah et les mitzvot. Le vrai but, c'est Olam Haba. C'est Bevrinat Olam Haba, Eretz Israël.
On travaille dans ce monde pour arriver au Olam Haba. On fait Torah et Mitzvot pour arriver à Eretz Israël. Eretz Israël, si tu es là, vraiment tu es là, tu es Bikdushat Eretz Israël, parce que c'est écrit dans le Zohar que les gens qui ne sont pas Réouïm, même quand ils sont en Eretz Israël, ils ne sont pas en Eretz Israël, ils ont dû faire Chutz La'aretz, en bas de leurs pieds. Quand tu es en Eretz Israël, pour un Am Israël, ça veut dire que je suis lié à Kadosh Baruch Hu. Regardez Yaakov Avinu, pourquoi il a refusé d'aller en Égypte? Pourquoi il a refusé? Il a dit, pour lui c'était une punition, Kadosh Baruch Hu qui me repousse. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, je descends avec toi, où tu vas? J'amène Eretz Israël en dessous. Vanochi eyaimach. Vanochi eyaimach gamalo. Tu montes, tu vas remonter en Eretz Israël. Tu ne resteras pas là-bas. Ça veut dire que pour les Avot HaOuma, ils ont senti que Eretz Israël, c'est le moyen où que je peux dire, j'ai fait tout ce qu'un homme peut arriver au maximum pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. Regardez maintenant. ציפיית הישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. L'attente à la Yeshua, c'est ce qui a fait tenir le judaïsme de la diaspora. Mais le judaïsme d'Eretz Israël, la Yahadut chez l'Eretz Israël, il y a Yeshua, c'est la Yeshua en elle-même. Ça, c'est la Yeshua. Eretz Israël en vie, on est en train de créer l'histoire. Comme une fois, il y a un rav qui m'a dit, la Bible s'est arrêtée à l'époque de Ezra. Ezra et Nehemia ont construit le deuxième temple. Il y a eu le Sanhedrin. Et on a composé la Bible qui contient 24 livres. Quand Melech HaMashiach va venir Be'ezrat Hashem, il faudrait résumer ces 2000 ans de diaspora. Il va y avoir encore 20 livres. Plus. Nous, on est en train d'écrire le dernier livre. Chaque juif qui vit ici en Eretz Israël, c'est inimaginable, c'est incroyable, mais quand on lit, quand vous lisez la Bible, et on raconte, Beyamav, dans les jours de ce roi, il y a eu telle et telle chose qui a été inventée. C'est là que cette ville a été construite. T'imagines que dans les derniers livres de la Géoula, ça serait écrit telle et telle personne. C'est là où ça a été inventé telle et telle chose. C'est là où ça a été fait. La volonté d'Akadosh Baruch Hu. Chaque juif qui est là, déjà, du fait qu'on est là, c'est la plus grande preuve. Nous sommes un destin. Nous sommes là pour montrer au monde entier que Akadosh Baruch Hu n'a pas changé sa parole. Vous Yoshienu, Vigalenu Shenit. Il nous a amené. Donc déjà, le fait que le juif il est là, déjà il est lié à Akadosh Baruch Hu en montrant aux gens, tout simplement, la parole d'Akadosh Baruch Hu s'est réalisée. C'est là que ça se passe. Maintenant. Comment vous avez demandé de miel? Hein? Ici, il m'a demandé, quand on parle de définition d'Eretz Israël, on a dit que toute définition est mauvaise. Alors, en réalité, comment on peut comprendre, pourquoi on est là? C'est quoi notre but? Ici, il n'y a pas de but, ou il y a un but qui est tellement dur à définir. En quoi ça nous influence? Alors regardez maintenant ce qu'il dit le Rav. על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. Quand quelqu'un n'étudie pas la partie du sod de la Torah, pas la Kabbalah, mais le sod de la Torah, il ne peut pas comprendre la haute Kedusha d'Eretz Israël. Le Zohar HaKadosh, si on regarde comment il parle de l'importance d'Eretz Israël, comment il te donne une Kedusha, le Zohar il donne le goût. Le Zohar d'ailleurs, le Chida pose la question, pourquoi le Zohar a été dévoilé qu'il y a 600 ans?
à tel point qu'il y a eu malheureusement même des sages de la Torah qui ont renié le Zohar. Ils ont dit que le Zohar a été inventé par un scribe à l'époque qui s'appelait Rabbi Moshe de Leon en Espagne. À tel point qu'il y a un Rav qui vivait en Allemagne qui s'appelait Rabbi Yaakov Emden, le fils du Chacham Tzvi. Son nom en abrégé c'est Yahabet Yaakov Ben Tzvi, a écrit un livre qui s'appelle Mitpachat Sfarim, et il pose 800 questions sur le Zohar. Il pensait que s'il avait 800 questions sur le Zohar, donc déjà ça enlève. Donc le Zohar n'a pas été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un livre Kadosh, Kabbal, mais pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça ne nous oblige pas. Le Chida lui répond très sévèrement. Il y a eu quelques livres qui ont été écrits suite à cela. Le Ramchal a écrit un livre qui s'appelle Kin'at Hashem Tzevakot, la jalousie pour Akadosh Baruch Hu, et il démontre comment toutes ces choses, c'est un manque de compréhension du Zohar. Al-Kol Panim, le Rida explique que le but du Sefer HaZohar, pourquoi il a été dévoilé rien que dans nos jours à nous et pas avant. Il dit avant, les Juifs étaient tellement liés à Akadosh Baruch Hu que quand ils faisaient une mitzvah, ils sentaient la grandeur de la mitzvah quand ils la faisaient. Avec le temps, les mitzvot sont devenus rituels. Un rituel. Quelqu'un met le tzitzit. Il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire, ou bien qu'il sait qu'il a chaud, surtout s'il habite à Ra'anana. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez Rabbi Nachman de Brest et il lui a dit: dévoile-moi, Rabbi, c'est quoi le secret du tzitzit? Il lui a dit: tu vois les traces du tissu, comment comment on dit, les trames. J'ai pleuré plus de larmes que les trames qu'il y a dans tout le talit pour comprendre c'est quoi le secret de talit. Et tu viens me dire, dis-moi c'est quoi le secret de talit? Mais le Zohar Kadosh, sans but, il vient nous donner le goût dans la mitzvah. Il t'explique comment tu te le dis à Kadosh Baruch Hu en faisant une mitzvah ou une autre mitzvah. Le Zohar nous donne le goût d'Eretz Israël. Le goût. D'ailleurs, toutes les aliyot, les dernières aliyot, qui sont montés en Eretz Israël, c'était tous des aliyot, ceux qui sont montés de Pologne, de Russie, des gens qui étaient liés à la Kabbalah. La première, Rabbi Yehuda Hassid, qui était à l'époque de Shabtai Tzvi. C'était des juifs, avec un sens un peu messianique, caché, mais surtout Kabbalah. Ensuite, la Aliyah du Baal Shem Tov et de ses élèves après, à Tibériade, la Aliyah du Gaon de Vilna et ses élèves. Dans le côté Ashkenaz, dans le côté Sfarad Bevadaï, il y avait souvent des Aliyot, des juifs qui étaient souvent liés à la Kabbalah. La Aliyah de Tzfat, la ville de Tzfat qui a tenu, toute avec la Kabbalah. Quelque part, c'est le Sod. Rabbi Shlomo El-Kabetz, il était là-bas, il vivait en Turquie, il étudiait sa Torah tranquillement. Mais quand il a touché la Kabbalah, un peu le Sod, il est monté en Eretz Israël. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, était en train de faire son programme, d'écrire son livre Bet Yosef. Et une veille de Shavuot, il était en train d'étudier des Mishnayot, et tout d'un coup il y a une voix qui lui sort, et qui parle de sa bouche sans qu'il bouge sa langue. Une voix qui parle de lui, et lui dit: tu montes en Eretz Israël, je te dévoilerai là-bas la définition de la Torah, et tu viendras en Eretz Israël. Et suite à ça, il va en Eretz Israël. Le Shla Kadosh, il raconte cette histoire manuscrite de Rabbi Shlomo El-Kabetz le Radodi, qui a écrit ce qui s'est passé dans cette nuit. Ils étaient tous en train d'étudier, il y avait le feu qui est descendu, et il y avait la voix qui sortait du Bet Yosef. Et suite, ce malach qui l'a accompagné en Eretz Israël, et le Bet Yosef a écrit un commentaire sur la Torah, qui s'appelle Magid Mesharim, toutes les paroles que le malach lui disait. Alors il y a un volume qui a été édité. Le Rida dit que lui, il était à Tzfat, quand il a visité à Tzfat, il y a 200 ans, il a vu une quantité de 50 fois ce volume. Ça veut dire qu'il a écrit 50 volumes que les paroles que le malach lui disait. Tous les jours, il s'asseyait, il y avait des voix qui sortaient de sa bouche, et il écrivait ce qu'on lui dit. À Kol Panim, regardez un peu. À l'idée, Trachkut Makarat Arazim, Ba Akara Shel Kedushat Eretz Israël, Betsura Metushteshet. Ça veut dire dans le flou. C'est flou.
Quand on ne veut pas entendre, on ne cherche pas les sodotes de la Torah, on se contente uniquement dans le pshat. נעשות הסגולות העליונות של העמק החיים האלוהים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. Eretz Israël, c'est neshama. C'est pas forcément corps. Tu ne peux pas expliquer à ton corps pourquoi tu veux venir en Eretz Israël, parce que le corps se sent beaucoup mieux quand il est en Chutz La'aretz. La neshama se sent mal. Mais quand on n'utilise pas trop la neshama, on la touche pas. On touche le corps a peur de venir en Eretz Israël. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד. Il n'y a pas de force pour la nation dans l'âme de la nation. נשמת האומה והיחיד. והגלות מוצאת חן מצד עצמותה. Quand quelqu'un, sa lumière de la neshama est éteinte, la Gola lui plaît. Un juif qui passe dans la diaspora, dans la galoute, en Chutz La'aretz et qui voit que ça ne lui plaît pas, sa neshama elle est profonde, elle est pure, elle domine. Im yomar lecha adam, la Gemara elle nous dit que la Gola est belle quand il y a Eretz Israël. Raïti tzor melea v'Yerushalayim melea, al ta'amin, c'est impossible. Quand Eretz Israël est construite, tu ne peux pas trouver de beauté ailleurs. Impossible. Mais la Gemara parlait des gens qui ont un niveau certainement. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand quelqu'un, sa neshama est lié à Eretz Israël, il y avait un tzaddik à Yerushalayim, il s'appelait Rabbi Binyamin Rabinovitch. Il a vécu 90 ans. Jamais de sa vie, il est sorti de Jérusalem. Du jour qu'il est né, au jour de son enterrement, il n'est jamais sorti de Jérusalem. Il a fait tout pour ne pas sortir de Jérusalem. Bon, des tzadikim. Tzadikim qui ne voulaient pas sortir en Chutz La'aretz, qui pleuraient. Rabbi Abba, quand il arrivait à Akko, il prenait les pierres et il embrassait, il disait Kiratsu avadecha et avanea vet afara yichonenu. J'ai dit, dans cette shiva, quand je parlais là-bas justement d'Eretz Israël, j'ai dit que dans les synagogues, dans la diaspora, il y avait la mezouza à gauche, à droite, quand on rentre, et une pierre d'Eretz Israël à gauche. Et le juif qui embrassait la mezouza, qui embrassait la pierre d'Eretz Israël, et il rentrait à la synagogue. Tellement c'était fort. Ça veut dire ce qui les a tenus, c'était la Eretz Israël, comme qu'il a dit. Mais là, on est là-dedans. On est dans la Yeshua même. On vit la Yeshua. Quand un juif ne sent pas ça, quand un juif peut te dire je ne viens pas en Eretz Israël, c'est sa neshama qui n'est pas encore, elle ne le brûle pas. Et c'est vrai, je l'ai senti avec moi-même. Quand j'ai eu un moment de hitrazkout, de aliyah, automatiquement ça te brûle, tu ne peux pas rester. Tu ne peux plus rester. Je me rappelle, comme hier, j'étais avec ma femme, on était à Londres, et j'avais fait une tfila ce jour, mais ça n'arrive pas tous les jours. On est parti pour un mariage, on était 3 jours à Londres. Et ma femme m'a dit, viens, on se promène un peu, on voit. Je tournais, j'étais dégoûté. Enfin, et après, on s'est regardé comme ça, et on va en Eretz Israël à la fin de l'année. Le cinéma dit, je pensais, et c'est comme ça que ça s'est fait. On est retourné, on a tout emballé, on est venu en Eretz Israël. Quand c'est loin, on sent quelque chose, il y a quelque chose dans la neshama, c'est pour ça, Eretz Israël, tu ne peux pas te dire pourquoi je viens en Eretz Israël. Pourquoi? Ma neshama, elle crie Eretz Israël. On est lié dans le lien le plus profond. Pourquoi notre neshama, nous, elle a crié et d'autres, elle ne crie pas? C'est un matana ou on a travaillé quelque chose? Des fois, c'est une matana grâce à nos parents qui prient pour nous, des fois, c'est un maasetov qui a allumé chez le juif la flamme, et des fois, un juif pajoute. Des talmidei chachamim, mais qui ne sont pas liés au sod de la Torah. Ils ne sont pas liés au sod. Et on voit ça d'ailleurs dans la diaspora. On ne voit pas beaucoup de Baalei Sod. Des juifs qui étudient la Kabbalah un peu, ils ne peuvent plus rester. Ils comprennent que la shlemut de la neshama, tu ne peux pas accomplir ce qui n'est pas là. Il n'y a pas. Trouvez-moi des centres de Kabbalah sauf de professeur Berg en Chutz La'aretz. Il n'y a pas. Maintenant, non. Mais il y a eu 2000 ans de Torah, de diaspora. Il y a toute une philosophie sur remplacer Regarde les plus grands kabbalistes de l'époque. Regarde le Ramban,
qui était un kabbaliste, il a compris que sa neshama ne pouvait pas se remplir tant qu'il ne sera pas en Eretz Israël. Il est venu en Eretz Israël. Les Baalei Tosfot, ils sont venus à Akko. Le Harizal d'Égypte, il a compris qu'il ne pouvait plus rester. Quand tu arrives à un niveau, parce que c'est la Tu neshama. peux trouver autant d'exemples Je dis pas, je ne rentre pas maintenant pour ne pas rentrer en disant, mais Bevadei que tous ces tzadikim, tout le monde voulait venir en Eretz Israël. Ce que je voulais te dire, c'est qu'ils ont remplacé la terre, Eretz Israël, ils l'ont remplacé par le Zman. Il y a tout un comme ça. Ils n'ont pas, il faut savoir qu'aucun tzadik avait une idée de ne pas venir en Eretz Israël. Le Or HaChaim HaKadosh, quand il venait en Eretz Israël, il pleurait, il déchirait ses habits d'émotion. Mais il ne faut pas être un tzaddik ou un Talmud Torah pour sentir cette... Non, HaKadosh Baruch Hu, c'est écrit dans le Zohar. Il est écrit, mais Vadaï, il est écrit dans le Zohar que dans le... Il est écrit dans le Zohar qu'après 1800 ans de la destruction du temple, il va y avoir une envie très forte de Neshama qui va venir dans le peuple de vouloir monter en Eretz Israël. Il est écrit. Même dans les juifs qui ne sont pas... même Chosrei Bet Tshuva, mais des fois la galoute elle était tellement dure, qu'il n'avait pas le temps aussi de laisser la Neshama se développer, de crier son cri. Dans Daniel. Moi, mon alliage, je n'étais pas religieux ni rien du tout, mais je sentais cette... On a senti cette insupportabilité de vivre en galoute. Sans être étudiant de la Torah ni rien du tout, j'étais même pas religieux ni rien du tout. Ça montre que la Neshama est haute. Bon, il faut être content de notre sort. Oui. On vient pas critiquer. Là, le Rav dit, ceux qui n'étudient pas le sod, ils ne peuvent pas comprendre. Les Shabbat ne peuvent pas s'allumer. Je n'ai pas l'impression d'avoir étudié le sod. Il parle de celui qui est capable. Ça veut dire, il dit que le manque, il dit, un juif, ça veut dire que sa neshama est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, donc il a senti. Mais quelqu'un que son âme n'est pas si puissante, il faut qu'il touche, s'il va toucher un peu le sod de la Torah, il voudra venir ici. Mais même sans toucher le sod de la Torah, aussi tu peux avoir cette flamme qui t'attire à arrêter ça. Mais si tu l'as pas, c'est le sod. Regardez justement, c'est ce qu'il explique. Alors, regardez maintenant. Qui la messie gra qui t'achète à Chagaloui, celui qui voit les choses d'en haut. Lo yachsar shum davar yesodi, bechisaron haaretz, ve'amamlacha, vechol tchanei ha'uma bevinyana. Celui qui n'est pas profond, qui n'approfondit pas. Malheureusement, il y a beaucoup de juifs comme ça. Des juifs qui te disent dans la diaspora, des juifs religieux, que j'ai parlé, que j'ai discuté. Ils te disent, qu'est-ce qui manque à un juif qui habite à Brooklyn? Et ils te le disent, ils n'ont pas honte de le dire. Qu'est-ce qui manque à un juif qui habite là-bas? Yeshivot, nous avons. Torah, nous avons. Hôpital juif, nous avons. Policier juif, nous avons. Qu'est-ce que tu veux? Malheureusement. Oui, et ça se dit. Ça se dit. Je ne parle même pas sur des rabbins de communauté qui empêchent les gens de monter en Eretz Israël. Malheureusement. Qui empêchent les gens. Il dit ces gens n'ont pas capté c'est quoi Eretz Israël. Eretz Israël chez eux, c'est uniquement un État, une terre, des immeubles. Mais ils n'ont pas compris c'est quoi Eretz Israël. Yesod Tzipiat Yeshua, c'est ces gens, chez eux, le Yesod, la base de l'attente à la Yeshua, c'est quoi? À quoi il attend un juif comme ça? Quand il pense, quand il demande à Kadosh Baruch Hu, tu viendras à Sion, qu'est-ce qu'il pense ce juif quand il parle de Géoula? C'est quoi pour lui la définition de la Géoula? C'est quoi? יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. Alors pour lui, Mashiach, c'est uniquement pour pouvoir étudier plus de Torah. Il va comprendre c'est quoi la profondeur d'Eretz Israël. Donc même sa Géoula n'est pas liée à Eretz Israël. Et c'est vrai, quand vous leur parlez, c'est quoi la Géoula chez toi? Tu parles de Torah en Chutz La'aretz, il y a Torah, il y a quelqu'un qui me dit, allez, écoute, en Amérique, c'est mieux qu'en Eretz Israël. J'ai dit, c'est quoi alors chez toi le summum de la Géoula? C'est quoi? Ils n'ont pas. Ils restent, ils ne comprennent pas c'est quoi la Géoula. Pourquoi? Parce que ça leur manque dans le regard sur Eretz Israël. וזה בעצמו, סמם, הוא הדבר המעיד על חיסרון ההבנה. Ça montre
qu'il a un manque de compréhension. Chez Yesh Bashita Me'atat Aleshad Kazot. Cette chita, elle n'a rien à goûter, elle n'a rien, c'est fade. Il n'y a pas de quoi sucer, il n'y a rien à prendre. Lo sholelim anachnu. Alors maintenant le Rav il explique, pour ne pas que ces gens se vexent trop. Alors le Rav dit, Lo sholelim anachnu kol min tzinur ve'havana amiyusad al yashrut ve'rigshe de'a ve'irat shamayim be'ezet tzura she'i. Il dit on ne vient pas exclure toute façon de compréhension qui vient d'une Yirat Shamayim, quelque part, de vouloir se renforcer, ou quelqu'un qui a une liaison avec quelque chose qui le renforce, un Torah, Kedusha, non. Mais on vient lutter, Rak et Toto Hatzad, Sheshita Kazot, Tachpot Lishlol et Tarazim, Betashparatam Agdola Aruach Hauma. Quelqu'un qui vient, qui dit que ce qui se fait ici aujourd'hui en Eretz Israël, c'est pas lié à la Kedusha, c'est quelqu'un qui n'a rien compris en Eretz Israël. C'est quelqu'un qui n'a rien compris, qui a donné de fausses définitions. Et c'est pour ça qu'il est arrivé à cette conséquence. Et ça, contre ça, on a besoin de lutter. Kizeu Asson. On est obligé de lutter contre ça. Be'etza ou bitvuna, bikdusha ou bikvura. Avec doucha et avec force. Parce qu'en Eretz Israël, Béhémet, toutes les définitions de Gdusha, elles évoluent. Une Torah de Chutz Naaretz, la Gemara, elle raconte, rien que pour comprendre un peu, la Gemara, elle dit que Rav Kahana habitait à Bavel. Quand il est venu en Eretz Israël, il a jeûné 40 jours pour oublier toutes les halachot qu'il a étudiées en Chutz Naaretz et pour commencer une nouvelle Torah. Torah Eretz Israël. La définition de la Torah, c'est quelque chose d'autre. C'est un neshama qui comprend différemment déjà la Torah. C'est vrai. Il y a une fois un rabbin qui m'a dit, un rabbin en France, il m'a dit, tu sais, il y a une chose qui me déçoit. Je lui ai dit, qu'est-ce qui te déçoit? Il m'a dit, en France, tous les fidèles de la communauté, toujours rave. Ils me voyaient, ils rentraient en tension. Et quand plusieurs parmi eux ont fait leur aliyah, je suis parti les voir. Je ne sentais plus le respect qu'ils avaient pour moi quand j'étais dans la diaspora. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? J'ai dit, quand ils étaient en Chutz Naaretz, ils étaient vides. Ça n'enlève pas de ta grandeur. J'ai dit, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils sont beaucoup plus puissants que toi aujourd'hui. Ils ne sentent pas ta grandeur venir chez eux. Ils ne sentent pas une grandeur. Quand tu étais chez eux, ils étaient éloignés eux aussi. Ils voient un chacham, ils voient quelqu'un qui porte de la Torah, ils craignent. Ils ont un respect pour ça. Mais quand ils vivent dans la Kedusha même, qu'est-ce que tu leur as amené? Pour te respecter comme ami. Oui. Eretz Israël, on ne peut même pas s'imaginer ce que ça fait pour l'âme, pour la émouna, avec la façon de vivre qu'on vit ici. Comment ça nous change le regard sur la vie entière. Vadaï, ça amène pareil qu'une chokma, une expérience de vie particulière qui est en Eretz Israël, qu'il n'y a pas ailleurs. C'est la finesse de la compréhension de la Torah. De savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait. La Torah et mitzvot. Quand un juif, il fait ici la Torah et les mitzvot comme il faut, c'est la plus belle harmonie qui peut être. Une harmonie extraordinaire d'Eretz Israël, de réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le meilleur endroit où il a demandé. Il y a mieux que ça. On a vu la Torah. Mais Badaï, et en fin de compte, on a. Mais Badaï, mais Badaï, ça c'est le Rav va expliquer comment à la fin, et d'ailleurs quand le Rav a écrit Oroth, il faut savoir que quand ce livre Oroth est sorti à l'époque, il y avait des groupes à Jérusalem qui ont pris le livre et qui l'ont brûlé. Parce que pour eux, le Rav va expliquer après ici des choses. Bon, il faut les kélim, on passe de chapitre en chapitre. Il a expliqué c'est quoi quand quelqu'un vient, qui sème la terre ici en Eretz Israël, quel Kedusha il amène, comment il amène la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, de la Shrina sur la terre, pas moins que quelqu'un qui prend un etrog, un lulav. Donc ils ont dit comment, ils n'ont pas compris comment le Rav peut donner cette dimension à Eretz Israël.
Et le Rav a dit que tous ces juifs qui sont venus éloignés en Eretz Israël, il va y avoir une Géoula, vers la Géoula, ils vont tous se rapprocher. Quand il a dit ça, ils lui ont dit, tu racontes des histoires. Et aujourd'hui, on voit que mot à mot, ça s'est réalisé. Ça se réalise devant nos yeux, ça se réalise et ça se réalise. Il va expliquer après, on va voir c'est quoi Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, c'est quoi le but de Am Israël, comment Am Israël se nettoie et se purifie en Eretz Israël avant la Géoula. Comme il a expliqué, comment on avait besoin de ce fait qu'Am Israël, quelque part, abandonne la Torah pour récupérer une nouvelle Torah, une Torah qui convient avec Eretz Israël, une Torah qui vient avec Dusha, avec une force, pas qui est influencée par la galoute, avec des idées complètement tordues du judaïsme. Et on voit que ces choses sont réalisées, mamash. On voit une Ruach HaKodesh qui a parlé de sa gorge quand il a parlé d'Eretz Israël. Donc, Bezrat Hashem, on va continuer. La semaine prochaine, on va aller d'étape en étape pour que Bezrat Hashem en sente Eretz Israël. Quand on marche en Eretz Israël, quand tu manges une salade d'Eretz Israël, si je mange la Gdusha d'Eretz Israël, c'est pas pachout, c'est la pachout. C'est la pachout. Quand un juif, il mange un fruit qui a eu tout le monde et Maasrot, un fruit qui a eu la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le fruit, tu t'imagines? Alors en Chutz Laaretz, on a bracha, en Eretz Israël, on a même Trumot et même Maasrot. J'ai pas compris les circonstances atténuantes de l'eau de la page Yud. Pardon? Je n'ai pas compris la circonstance atténuante. Où? Lo Sholilim. Lo Sholilim, nous on ne vient pas diminuer ces gens qui ont atteint un but de Kedusha en Chutz Laaretz. On ne dit pas que Chas v'Shalom, ils n'ont pas obtenu quoi que ce soit. Ils ont obtenu. Mais on vient lutter contre celui qui dit qu'on peut obtenir la Kedusha en Chutz Laaretz sans forcément être lié à Eretz Israël. Alors là, ça me rappelle beaucoup de communautés juives. Pardon? Ça... Mais le but, il ne faut pas avoir honte de parler, il ne faut pas avoir honte de dire à un juif que le summum c'est Eretz Israël. C'est la source. Que c'est la source de tout. Que là il vit la Kedusha même, c'est pas un espoir, tu vis même la chose que tu... Et ça doit se faire. Ça doit se faire par les rabbanim. Ça doit se faire, il ne faut pas qu'ils aient honte. Il faut qu'ils disent, qu'ils encouragent les gens, même ceux qui commencent. Je sais qu'il y a beaucoup, par exemple en France, beaucoup de fois des rabbanim qui ont peur que la communauté, elle se casse. Alors ils ne laissent pas les gens monter en Eretz Israël. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Ou alors ils vont dire, si tu montes en Eretz Israël,